La foi qui me fait vivre. Le mélange de deux vies, le 3 septembre, le foyer que Dieu a construit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Dieu a ordonné qu'il y ait un amour parfait et une harmonie entre ceux qui entrent dans une relation de mariage. Que l'épouse et l'époux, en présence de l'univers céleste, s'engagent à s'aimer l'un l'autre comme Dieu l'a ordonné. Chaque famille est entourée d'un cercle sacré qui doit être maintenu intact. À l'intérieur de ce cercle, aucune autre personne n'a le droit de venir. Que le mari ou la femme ne permettent pas à un autre de partager les confidences qui n'appartiennent qu'à eux. Que chacun donne son amour plutôt que de l'exiger. Cultivez ce qu'il y a de plus noble en vous et soyez prompte à reconnaître les bonnes qualités de l'autre. L'affection peut être aussi claire que du cristal et belle dans sa pureté, mais elle peut être superficielle parce qu'elle n'a pas été testée et éprouvée. Faites du Christ le premier, le dernier et le meilleur en tout. Contemplez-le constamment et votre amour pour lui deviendra chaque jour plus profond, plus fort, à mesure qu'il sera soumis à l'épreuve. Et à mesure que votre amour pour lui augmentera, votre amour pour l'autre deviendra plus profond et plus fort. Si le Christ est vraiment formé à l'intérieur, l'espérance de la gloire, il y aura union et amour dans le foyer. Le Christ, demeurant dans le cœur de l'épouse, sera en accord avec le Christ demeurant dans le cœur de l'époux. Ils lutteront ensemble pour les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment. C'est seulement là où le Christ règne qu'il peut y avoir un amour profond, vrai et désintéressé. Alors, l'âme sera liée à l'âme et les deux vies se mélangeront en harmonie. Les anges de Dieu seront les hôtes de la maison et leurs saintes veillées scelleront la chambre conjugale. Le type de paradis le plus doux est un foyer où l'Esprit du Seigneur préside.